Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu le Tout-Puissant, le Dieu de Jacob, vous bénisse dans vos familles, dans vos maisons, dans vos milieux de travail, là où vous vous retrouvez pour le moment. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre bien-aimé, le docteur Philippe Votene Kappa. Je suis venu aujourd'hui. Je suis le responsable du centre évangélique La Miséricorde à Kinshasa, la République démocratique du Congo. Je suis venu aujourd'hui vous parler de l'album Échec à l'oppresseur de notre sœur bien-aimée Aimée Moutiba Dorcas. Aimée Moutiba Dorcas, c'est la servante de l'Éternel qui a chanté, qui a fait beaucoup d'exploits dans le monde musical, dans ses chansons Yesu Lombe, Ingomba Tozonga na Makolo Nakolo, Ndimela Yesu Okobika. Et ce sont des chansons qui ont beaucoup animé l'église. Aujourd'hui, elle apparaît encore avec l'album Échec à l'oppresseur. Échec à l'oppresseur, elle a chanté l'échec à l'oppresseur. Pourquoi elle a chanté l'échec à l'oppresseur? L'échec à l'oppresseur parce que dans le livre de Colossiens chapitre 2 verset 14 à 15, la Bible dit: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. La Bible renchérit encore pour dire: il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, c'est-à-dire, et en triomphant d'elle par la croix, s'il vous plaît, en triomphant d'elle par la croix, c'est-à-dire Jésus-Christ a triomphé sur les puissances de domination. Jésus-Christ a triomphé sur les princes des mondes de ténèbres. Jésus-Christ a triomphé sur les esprits méchants dans les lieux célestes. Jésus-Christ a triomphé sur les puissances des ordres coutumiers. Jésus-Christ a triomphé sur les esprits marins. Il a triomphé sur les sorciers de ta famille. Il a triomphé sur les chefs traditionnels. C'est-à-dire, le Seigneur a remporté la coupe. Voilà pourquoi la chanteuse de l'Éternel a bien voulu chanter la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Elle a chanté l'échec à l'oppresseur. Et l'échec à l'oppresseur de ta vie, l'échec à l'oppresseur de ta famille, l'échec à l'oppresseur de tes affaires. Tous ceux qui militent, tous ceux qui se complotent pour te faire du mal, pour te causer du tort. Et le Seigneur Jésus-Christ a vaincu sur l'oppresseur de ta vie. Bien-aimés, nous devons chanter la victoire de Jésus-Christ à la croix. Et Jésus-Christ a rapporté bien la coupe mondiale, la coupe spirituelle, la compétition spirituelle mondiale a été remportée par Jésus-Christ. Et elle a chanté l'échec à l'oppresseur. Si nous prenons la Bible, là où vous êtes, prends ta Bible dans le livre d'Ésaïe,
Isaïe chapitre 51, 51 verset 13 à 14. Nous prenons juste une partie que tu dois te reconnecter pour que nous puissions être à la même longueur d'onde. La chanteuse de l'Éternel a chanté « Où donc est la colère de l'oppresseur ?» Ça c'est d'Ésaïe chapitre 51 verset 13. « Où donc est la colère de l'oppresseur ?» Dans le verset 13. Bientôt, pourquoi les chaînes de l'oppresseur? Parce que le Seigneur l'a déclaré, disant, bientôt celui qui est courbé sous le fer sera délivré. Il ne mourra pas dans la fosse et son pain ne lui manquera pas. Dans le verset 15, le Seigneur dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui soulève la main et fait mugir ses flots. L'Éternel des armées est son nom. L'Éternel a dit, c'est lui qui est courbé. C'est-à-dire, la situation, la vallée à laquelle tu es en train de traverser à ce moment, tu vas sortir victorieux. Les combats qui vous entourent, ton Dieu l'a déjà dit, échec à l'oppresseur. Tu vas sortir victorieux. Bien-aimé dans le Seigneur, je vois une maman qu'on a déjà arraché son mari. Ma soeur, reste calme. Le Seigneur combattra pour toi. Ton mari va te revenir. Et celui qui a fait ce complot finira dans la honte. Parce que ton Dieu veille pour que l'ennemi ne puisse pas triompher. Saisis cette parole. Le Seigneur dit, celui qui est courbé sous les fers ne mourra pas dans la fosse. Il sera délivré. Et son pain ne lui manquera pas. Voilà la chanteuse de l'Éternel est en train de chanter la victoire. En train de chanter la victoire. Et elle a chanté dans le livre des psaumes. Prenez la Bible, psaume verset 41. Psaume verset 41. Psaume verset 41, verset 12. Verset 12. Dans le verset 12, je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Ça c'est dans le psaume, chapitre 41, verset 12. La servante de l'Éternel dit, elle a chanté, l'Éternel mon Dieu, le puissant de Jacob,
Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Voilà ce qu'a chanté la servante de l'Éternel. Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Bien-aimé, afin que ton ennemi croie que tu as un Dieu, et si l'ennemi ne triomphe pas, si l'ennemi ne triomphe pas, bien-aimé, toi tu ne tomberas pas devant le paix du désert. Parce que le Seigneur est dans ton camp. Le Seigneur veille sur toi. Et la victoire t'appartient. Le Seigneur ne laissera pas que l'ennemi ne puisse taper sa poitrine pour dire voilà, nous l'avons vaincu. Le voilà couché, il ne se relèvera pas. Le Seigneur ne laissera pas l'ennemi remporter la victoire sur toi. Le Seigneur ne laissera pas que ta peau soit marchandée dans le séjour de mort. Le Seigneur est tenté de veiller sur toi. Bien-aimé dans le Seigneur, la chanteuse a parlé. Mon Dieu, moi je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas. Ça c'est dans le livre de Psaume, chapitre 41, verset 12. Bien-aimés, voilà les œuvres que vous devez soutenir. Vous attendez des cantiques sur le marché des disques qui n'ont pas de base biblique. Des albums qui n'ont pas de base biblique. Mais les gens mettent des moyens. Voilà. La servante de l'Éternel, elle est là. Maman Aimé Moutiba Dorcas. Elle a besoin de votre soutien. Elle a besoin de votre parrainage. Ce sont les œuvres que vous devez soutenir. Elle est à la recherche de producteurs. Mais toi, tu as l'argent pour ne dépenser que dans des chansons qui n'ont pas de base juridique, qui n'ont pas de base biblique, qui n'ont pas de base. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà les œuvres que vous devez soutenir. Les œuvres que vous devez soutenir. Tu peux appeler dans son numéro de téléphone 089 79 13 995 089 soit plus 243 89 79 13 995. Quand vous appelez, la servante de l'Éternel cherche de partenaires. Elle cherche de producteurs. Voilà de telles œuvres que vous devez soutenir. Vous savez, dans notre pays, dans ce monde, beaucoup de chantres ont trempé la main dans l'occultisme.
Vous croyez qu'ils chantent pour l'Éternel, mais ils ont trempé dans l'occultisme. Ici, ils sont allés s'agenouiller devant le Dieu des Baals. Mais la servante de l'Éternel se trouve parmi les 7000 que Dieu avait parlé à Élie, qui n'ont pas encore trempé, ils sont dans les réserves. Ils croient à la puissance de l'Éternel Dieu très haut. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous écoutez la chanson, vous chantez, donc vous sentez l'option, vous sentez la pureté de la parole, vous sentez la crainte de l'Éternel. Ce sont les œuvres que vous devez soutenir. Mais où vous êtes? Est-ce que Dieu n'a pas des gens? Tous sont allés s'agenouiller devant Dieu des Baals. Le Seigneur n'a pas des gens qui peuvent soutenir cette œuvre afin que nos bien-aimés qui sont dans les fins fonds, à travers le monde, puissent être bénis. Cet album est en train de produire beaucoup de miracles dans la vie de ceux qui l'écoutent. Je vous parle d'un miracle en Angola. Un miracle s'est produit en Angola. Un enfant, une maman avait un enfant dans les soins intensifs. Mais sa sœur est partie d'ici. Quand elle a écouté cette chanson, elle a envoyé à sa sœur la chanson Échec à l'oppresseur. Et quand la maman a reçu cette chanson, la maman a commencé à chanter, a commencé à crier, à déclarer: l'oppresseur qui est entré dans ma maison, qu'il vient apporter mon enfant, je le déclare échec. Comme la servante de l'Éternel a chanté, mon enfant est guéri. Elle a commencé à déclarer dans l'hôpital, à l'hôpital comme un fou, comme une folle. En entrant dans les soins intensifs pour regarder son enfant, va trouver son enfant guéri, debout. C'est un miracle qui se produit à ce temps-là, en Angola, au travers de cette chanson. Bien-aimés dans le Seigneur, la servante de l'Éternel a chanté. Le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement changement de loi. Il y a nécessairement changement de loi. C'est dans les livres de... C'est dans les livres de... Livre d'Hébreux chapitre 7 verset 12. Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7. Hébreux 7, verset 12. Nous allons lire ensemble avec toi. La Bible dit, le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. Qu'est-ce que la servante de l'Éternel voulait nous parler par là? Le sacerdoce étant changé. Bien-aimé, la Bible dit que la loi n'a pas aidé le peuple israélite dans sa marche dans les déserts.
On te l'enseigne que toute la génération qui est sortie en Égypte, y compris son serviteur Moïse, à l'exception de 2 personnes, Caleb et Josué, avec la nouvelle génération du désert, sont entrés dans la terre promise. Bien-aimés dans le Seigneur, à cause de la loi, toute la génération, toute l'ancienne génération a été enterrée dans le désert. Ça dit la loi n'a pas aidé. Depuis la nuit du temps, la loi n'a pas aidé. Voilà pourquoi le décideur de l'humanité a voulu changer les dons de la spiritualité. En envoyant son fils Jésus-Christ de Nazareth, en annonçant le temps de la grâce. Nous sommes maintenant dans le temps de la grâce. Seule est la foi en Jésus-Christ qui sauve. Seule est la foi en Jésus-Christ qui sauve. Croyez en Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Bien-aimé, la coutume ne va pas te sauver. La sorcellerie ne va pas te sauver. Les lois de ta famille ne va pas te sauver. Mais c'est la foi en Jésus-Christ. C'est la foi en Jésus-Christ qui sauve. C'est la foi en Jésus-Christ qui sauve. Toi qui me suis à la télé, toi qui me suis dans les réseaux sociaux, écoutez. Le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, moi l'Éternel, je vous donnerai du repos. Le repos n'est possible qu'en Jésus-Christ. La paix n'est possible qu'en Jésus-Christ. Croyez en lui, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ne mettez pas foi à votre coutume. La coutume n'a pas aidé. D'ailleurs, le Seigneur dit au peuple du désert, il dit, j'ai dit à vos pères, j'ai dit de ne pas suivre la coutume de vos pères. Lisez, je vous envoie dans les livres d'Ézéchiel. Le Seigneur condamne la coutume. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui qui soutiennent la coutume de leur père. Ils soutiennent la coutume de leurs ancêtres. Mais le Seigneur condamne la coutume. Il dit au peuple du désert, il dit, j'ai dit à vos pères de ne pas suivre la coutume. Mais ils ne m'ont pas écouté. Où sont-ils? Le Seigneur dit, où sont-ils? Parce que si la coutume n'a pas sauvé le peuple du désert, la coutume ne va pas te sauver. Toi qui me suis à la télé, toi qui me suis dans les réseaux sociaux, la coutume ne va pas te sauver. Ni l'occultisme, ni le secte que tu es membre pour le moment. N'importe quelle fraternité au monde ne va pas sauver. Seule est la foi en Jésus-Christ. Voilà ce que la servante de l'Éternel a chanté. Le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement changement de loi. C'est ça. Si les fondements, lorsque les fondements sont détruits, le juste, que ferait-il? Bien-aimé dans le Seigneur, le juste, que ferait-il? Le juste vivra par la foi en Jésus-Christ. Le juste vivra par la foi en Jésus-Christ. Il y a des fondements de familles qui sont détruites. Il y a des fondements qui sont détruites. Il y a des fondements de familles. Il y a des familles qui sont assises sur l'occultisme. Il y a des familles qui sont assises sur l'occultisme.
sur l'occultisme, sur la magie. Bien-aimé, sorti dans cette famille, il n'y a que l'enfant Jésus-Christ. C'est l'enfant Jésus-Christ qui sauve. Voilà ce que la servante de l'Éternel a chanté. Le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement changement de loi. Bien-aimés dans le Seigneur, croyez en Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus dit, je suis le chemin, la vie, la vérité. Personne ne viendra au Père que par moi. Bien-aimés dans le Seigneur, l'album Échec à l'oppresseur est en fait une solution pour l'église d'aujourd'hui. Je demande à l'église du Congo de s'approprier de cet album. Je demande. Maman Aimé Moutiba. Dorcas, c'est un enfant de Foursquare. Je demande à l'église de Foursquare de vous approprier de cet album. C'est ça le message de Foursquare. La coutume n'a pas aidé le peuple du désert. Comment la coutume va aider les gens aujourd'hui? Bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça. Et je demande, je lance, bien-aimés, abonnez-vous. Abonnez-vous dans sa chaîne YouTube. Aimé Moutiba Officiel TV. Là où vous trouverez ces différentes chansons. L'intégralité de l'album Échec à l'oppresseur. L'intégralité de la chanson Ekomi Atembe. La servante de l'Éternel a chanté. Il faut, mon Dieu, il faut que les hommes, il faut que le monde chasse que là au ciel il y a un Dieu. Et que dans cette terre de vivants, il y a tes serviteurs. Voilà la servante de l'Éternel a chanté. Elle a dit, il faut que le monde sache qu'il y a un Dieu quelque part dans les cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, abonnez-vous massivement dans sa chaîne YouTube. Aimé Moutiba Officiel TV. Vous cliquez, vous écrivez Aimé officiel. Aimé Moutiba Officiel LE à la fin TV. Vous entrez, vous abonnez dans sa chaîne pour bénéficier et vous télécharger les chansons. Ça va vous aider à propager la bonne nouvelle. Bien-aimés dans le Seigneur, la servante de l'Éternel cherche des partenaires. C'est ça la terre ferme, c'est ça la terre fertile. Investir dans de telles œuvres, c'est une terre fertile. Est-ce que le Seigneur n'a pas de millionnaires? Il n'y a pas des enfants de Dieu, des millionnaires. Il y en a. Voilà là où vous devez investir. C'est une terre fertile. C'est une terre fertile. Son numéro, plus 243, 89, 79, 13, 995. Quand vous appelez, vous la contactez directement.
Et nous viendrons vers toi pour que cette œuvre puisse aller partout à travers le monde. Pour sauver des âmes qui sont dans la perdition, qui sont en voie de disparition. Bien-aimés dans le Seigneur, où est l'échec à l'oppresseur? Où est la colère de l'oppresseur? Bien-aimés dans le Seigneur, la colère de l'oppresseur, c'est lorsque la proie lui a été arrachée entre ses mains. Le Seigneur dit à son serviteur Élie, quand vous prenez Ésaïe 49, verset 24, les butin du tyran lui échappera-t-il? La captive faite sur les justes. Le Seigneur dit oui, le butin du tyran lui échappera. Ah, bien-aimé, le butin sera arraché de la main de l'oppresseur. L'oppresseur travaille dans l'échec. Le butin sera arraché de la main de l'oppresseur. Le Seigneur dit, moi l'Éternel, je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. L'oppresseur, c'est la personne qui travaille contre tes bénédictions. L'oppresseur, c'est celui-là qui détruit tes bénédictions. L'oppresseur, c'est celui-là qui fait des offrandes contre toi, pour que toi, tu n'apparaisses pas. Pour que toi, tu passes inaperçu dans cette terre de vivant. Non! Toi, tu ne passeras pas inaperçu. Toi, tu vivras. Toi qui me suis à ce moment, tu vivras. Puisque la servante de l'Éternel a chanté. La chanteuse de l'Éternel a chanté le chèque à l'oppresseur. Je te déclare, toi tu vivras. Tu vivras, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Et ton Père ne te manquera pas. Le Seigneur est à tes côtés pour t'aider et sauver. Je vous salue. Que la grâce de l'Éternel soit avec vous. Je vous bénis tous. Là où vous êtes, recevez la paix. Que la paix règne dans vos demeures. Je salue Maman Thérèse. Je salue Papa Kakwa. Je salue tous mes bien-aimés de prière. Je salue Maman Dorcas. Aimée. Que la grâce de l'Éternel le bénisse. Merci.